Bienvenue à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va essayer d'exploiter ensemble l'outil mur dans Autodesk Revit. Bon, l'outil mur se trouve dans le ruban architecture. Vous pouvez aussi constater qu'il y a un menu au-dessus de l'outil dont vous pouvez retrouver trois choix, un mur architectural, un mur porteur et un mur par face. Bon, dans cette vidéo, on va pas exploiter le mur porteur, bien que le mur par face. C'est une chose très simple, vous pouvez créer un volume où vous allez appliquer sur une face de ce volume un mur, soit architectural ou porteur, bien sûr. Dans notre cas, on va exploiter le mur architectural. Automatiquement, l'outil mur au-dessus du ruban architecture et pour utilise un mur architectural. Donc si vous cliquez dans l'outil mur, vous allez constater trois catégories de famille système: les murs de base, les murs empilés et les murs rideaux. Bon, les murs de base sont une catégorie de famille système qui vous permet de créer des murs monocouches sur la totalité de la hauteur du mur, ou des murs composites, bien sûr aussi dans la totalité de la hauteur. Les murs empilés sont des, comment dirais-je, une addition de plusieurs murs de base, si vous le permettez. C'est-à-dire que vous pouvez créer plusieurs murs de base imbriqués dans un seul mur empilé. C'est-à-dire quand vous voulez créer un mur euh, qui contient par exemple un soubassement qui a une certaine épaisseur, ou une plainte qui sera proéminente dans la hauteur de mur, cette catégorie de famille système vous sera très utile. Les murs rideaux, comme son nom l'indique, sont une autre catégorie qui est basée sur une structure horizontale et verticale. Maintenant, on procède directement à la création d'un mur simple. Par exemple, un mur qu'on utilise très souvent dans la construction, dans le domaine de construction en Algérie, les murs en briques. Par exemple, vous créez sur mur, modifiez le type, puis essentiellement vous allez créer sur dupliqué. Parce que si le mur que vous allez modifier sa structure existe déjà dans le projet, cela va avoir des problèmes sur votre modèle. Bon, dupliquer, vous le renommer comme vous le voulez. Par exemple, brique creuse 10 cm. OK. Puis, vous cliquez sur le bouton modifier la structure et vous allez vous retrouver avec cette boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue va communiquer plusieurs informations qui sont très importantes et que vous allez modifier impérativement. Premièrement, la fonction de la couche est très essentiellement les chiffres associés à chaque couche, parce que ces chiffres-là vont définir l'ordre de priorité en cas de jonction entre différents murs contenant différentes couches, par exemple. Bon, on va favoriser la jonction de la brique dans la réalité, alors que pour cela, on va utiliser la couche porteur ossature qui contient le chiffre 1. L'épaisseur du mur doit être 10 cm comme on l'a spécifié. Vous pouvez le constater là dans cette partie de la fenêtre. Et l'apparence
du mur. L'apparence contient trois choses essentielles: l'apparence coupe, l'apparence dans la façade, et l'apparence rendu et image synthèse. Ceci va être réglé depuis les matériaux. Vous cliquez sur le texte mur par défaut, qui est le nom du matériau associé à ce mur, et un petit bouton va vous apparaître directement. Cliquez sur le bouton et vous êtes dans la fenêtre qui contrôle les matériaux ou le navigateur de matériaux. Maintenant, dans ce cas précis, le matériau mur par défaut est associé à la couche qu'on est en train de modifier. La liste que vous voyez dans ce navigateur est la liste des matériaux qui existent déjà dans le projet, comme vous le voyez dans le haut de la liste. Les objets qui existent dans l'arborescence du projet, c'est-à-dire des familles ou les familles systèmes comme les murs, partagent déjà des matériaux qui existent dans cette liste. Et on a aussi des matériaux qui ont été créés dans le gabarit qui vient avec Revit, et qui n'ont pas été associés encore à un objet. Par exemple, si vous voulez modifier le nom d'un matériau, vous cliquez un clic droit sur le nom du matériau dans la liste et vous faites de le renommer ou dupliquer. Maintenant, il y en a d'autres informations très essentielles que vous devez savoir sur les matériaux. Les onglets qui existent dans ce côté-là sont très essentiels. Par exemple, l'onglet qu'on y est et l'onglet d'identité. L'onglet d'identité contient le nom du matériau, des informations descriptives, c'est-à-dire la classe du matériau. Par exemple, la classe du matériau qu'on est en train de créer maintenant est une classe maçonnerie, c'est une brique, par exemple. Ou vous allez aussi euh, pouvoir créer des commentaires, des mots-clés, des informations du fabricant, du coup, c'est-à-dire toute une organisation au sein de votre modèle qui est associé déjà à un mur. C'est un niveau très élevé, très avancé dans le management de votre modèle. Maintenant, l'onglet graphique. L'onglet graphique contient les paramètres d'apparence 2D essentiellement. L'apparence ombrage règle ou contrôle la couleur du mur. La couleur du mur dans un effet, par exemple, ombrage aux couleurs uniformes, que vous pouvez le régler depuis ce bouton-là. Le motif de surface et le motif de coupe qui est très essentiel et qu'on va faire maintenant, ce sont des motifs que vous allez associer à ce matériau qui vont apparaître dans les plans 2D et les élévations, par exemple. L'apparence ou l'onglet apparence contiennent les paramètres de rendu essentiellement, c'est-à-dire quand vous allez effectuer un rendu ou une image, un calcul d'image synthèse, l'apparence de ce matériau va être dans l'image synthèse. Vous pouvez aussi utiliser ou ajouter d'autres onglets, par exemple de l'onglet physique et thermique, comme on l'a déjà parlé dans l'ancienne vidéo. L'onglet thermique et physique vont euh, servir pour outils d'analyse essentiellement. Maintenant, pour ne pas s'étaler dans ce sujet, on va
retourner vers l'onglet Identité et dupliquer le matériau qui existe dans la liste pour créer un nouveau matériau. Alors clic droit, dupliquer, renommez votre matériau, par exemple brique creuse. Réglez les apparences graphiques de votre matériau, par exemple une couleur rouge, par exemple, et très légère. OK. L'apparence du motif de surface, c'est-à-dire quand le mur n'est pas coupé, quel est le motif qui va être montré. Cliquez sur aucun. Vous avez deux cas de figure, un type de motif, dessin et modèle. Dessin est un motif qui n'est pas réel, c'est-à-dire qui est relative, qui n'est pas réel. Par exemple, vous pouvez pas utiliser un motif de dessin pour créer un calpinage. Le motif modèle sert pour calpinage, est un motif réel que vous pouvez aligner avec la structure. Bon, on va bien sûr expliquer ça en détail ultérieurement. Maintenant, je vais utiliser ce bouton-là et par exemple utiliser un motif brique 55 par 220, n'importe quoi. Ok. Je recommande que vous allégez la couleur du motif pour qu'il ne soit pas très présent au niveau du graphisme. Une couleur grise légère va servir ceci. Maintenant, le motif de coupe, vous pouvez utiliser n'importe quel motif. Je vais utiliser ce motif la brique par exemple. Et toujours alléger la couleur, une couleur grisâtre. Ok. L'apparence, maintenant, comme vous le voyez dans cette barre, qui est très essentielle, dans le volet apparence, la ressource que vous voyez est partagée par 13 autres matériaux. C'est-à-dire quand vous allez changer la ressource sans dupliquer, le changement que vous allez effectuer va réfléchir sur les 13 autres, les 12 ou 13 autres matériaux, je ne sais pas. Maintenant, toujours pour être à l'aise dans Revit, dupliquer et vous pouvez maintenant changer la ressource parce que la ressource maintenant est utilisée uniquement par le matériau sélectionné qui est le matériau brique creuse. Vous pouvez remplacer cette ressource par une ressource proche aux briques, par exemple brique, je vais utiliser par exemple à feu, la première, qui est un peu proche par exemple. Ok, maintenant, ok, et vous avez votre couche bien configurée. Ok, ok, le mur maintenant existe dans les familles système de votre projet. Maintenant, créons ensemble un mur composite, par exemple un mur double cloison brique creuse. Mur, modifier le type, dupliquer, changer le nom vers, par exemple, 25 cm. Ok, modifier le type. Vous allez ajouter deux couches supplémentaires, ce qui est logique. La couche centrale va servir d'isolant vide et va avoir une épaisseur par exemple de 5 cm et la couche extérieure va avoir une épaisseur de 10 cm. Maintenant pour copier ce matériau à la couche extérieure, vous pouvez soit copier le texte, CTRL-C et CTRL-V par exemple, comme ça,
et le matériau va être montré directement. Ou vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton et naviguant vers le nom de votre matériau. Vous pouvez aussi ajouter un matériau, par exemple vide, dans la paroi centrale. Personnellement, je vois pas ça très essentiel, alors je ne vais pas le faire maintenant. Vous pouvez le faire. Moi, je ne vais pas le faire. Une autre chose très importante avant de valider ces changements sont les retournements. Maintenant, on va pas avoir des retournements parce que les retournements sont pas actives dans les couches qui existent au milieu entre les couches principales. C'est-à-dire, si cette couche-là, par exemple, est en dehors de la couche principale, la fonction retournement va être activée. Je vais le montrer maintenant très rapidement. En montant vers le haut, on peut activer ou désactiver la fonction retournement. La fonction retournement va servir euh, d'outil ou pour régler quelques problèmes au niveau des insertions. Par exemple, si vous allez insérer une fenêtre dans ce mur, la couche extérieure va retourner vers l'intérieur ou vice versa, ce qui est présent dans la réalité. Maintenant, on va pas le faire. Je vais l'expliquer ultérieurement, bien sûr. Pour ne pas rendre cette vidéo très longue, je vais procéder maintenant par la validation des changements qu'on a fait maintenant. Maintenant, on va faire fin à cette première partie de la section mur dans Revit. J'espère que ça a été très utile et je m'excuse pour la faible pédagogie que j'ai. Merci pour votre attention et à plus.